Quand je n'ai plus beaucoup de produits frais sous la main, mais que j'ai quand même envie de surprendre mes copains, je prépare mes croquettes de ricotta. Enfin, disons plutôt les croquettes de ricotta de ma copine Ursula, que je tiens pour l'une des meilleures cuisinières italiennes de tout l'Hexagone. Bon, bien sûr, je pourrais très bien préparer les croquettes de ricotta nature, mais moi je les trouve meilleures agrémentées d'un petit peu d'herbes fraîches. Alors pour 250 g de ricotta, ce fromage frais de vache ou de brebis, je mets une bonne cuillère à soupe de persil plat. Mais là aussi, vous pourriez mettre du basilic ciselé ou de la ciboulette. Je mélange tout ça. Je vais rajouter dans ma préparation un œuf entier. Hop, c'est vraiment très facile à préparer. C'est un peu comme les gnocchis. Moins vous mettez d'œufs et moins vous mettez de farine, meilleure sera la préparation. Mais évidemment, c'est plus difficile à réussir. Alors, on parlait de farine. Voilà, à peu près une cuillerée à soupe. Poivre, pas trop. Un tout petit peu de sel, là non plus, pas trop, parce que la ricotta est naturellement salée. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le parmesan. Voilà. Alors, on va dire à l'arrivée 2 cuillerées à soupe. On va faire chauffer la poêle à feu assez vif. Prévoyez une sauteuse ou une poêle à bord haut parce qu'on va faire de la friture pour éviter les éclaboussures. Alors friture évidemment italienne à l'huile d'olive. Pendant que ça chauffe, moi je vais faire mes galettes. Je prépare dans un bol ou une assiette creuse un peu de chapelure. Voilà. Alors là mon conseil pour limiter les dégâts, évitez de vous en mettre plein les doigts, c'est carrément de verser une cuillerée de la préparation qui comme vous le voyez est très souple. Mais ça conditionne la réussite de la recette dans la chapelure. Et à partir de là, vous allez recouvrir votre quenelle pour l'instant et ensuite la façonner en galette. Si vous avez une ricotta qui est un peu aqueuse, eh bien il faut égoutter de façon à ce qu'il y ait le moins d'eau possible dans la préparation. Une fois que les croquettes sont préparées, on va les déposer dans l'huile délicatement. Le bruit est bon. Et là, en principe, on les laisse dorer 2 minutes sur chaque face. Après la cuisson, je les égoutte sur du papier absorbant, puis je les dépose dans les assiettes sur un lit de roquette, simplement assaisonné d'huile d'olive et de vinaigre balsamique. C'est plus subtil comme ça, pas vrai les filles?